Voilà un texte qui est une citation de l'Ancien Testament, qui l'apôtre Paul nous rappelle dans son épître aux Éphésiens. Et parlant donc des chrétiens, il dit « Vous n'êtes plus des étrangers, mais vous faites partie de la famille de Dieu. » Voilà, nous faisons partie de la famille de Dieu depuis que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. En effet, Seigneur notre Père, nous voulons te demander ta grâce et ta bénédiction sur chacun d'entre nous ici présents ce matin, mais aussi sur tous nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous. Tu voudras les visiter, leur faire du bien là où ils sont, Père. Nous te demandons ta grâce sur ce temps que nous passons ensemble en ta présence, sachant que tu es au milieu de nous selon ta promesse, présent par ton esprit. Et Seigneur, nous réalisons en effet que nous sommes une famille unie, Seigneur, avec tous les autres croyants sur la terre ce matin pour louer ton saint nom, pour t'adorer. Toi qui es venu dans ce monde parce que tu nous as aimés plus que ta propre vie. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons nous rappeler de cette grâce que tu nous as faite en nous pardonnant nos fautes, en nous accueillant dans la famille de Dieu. Merci, Seigneur, pour le don de ton esprit. C'est lui qui aujourd'hui nous met en communion avec toi, dans cette communion intérieure, dans cette douceur intérieure de l'intimité avec notre Dieu. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée au jour de la Pentecôte et que nous commémorons aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, ce matin, vous le savez, c'est un dimanche de Pentecôte. Alors, c'est un week-end prolongé. Bon, ça, c'est intéressant. Mais pour nous, nous voulons nous rappeler cet événement qui paraît un peu secondaire par rapport à Noël et Pâques et pourtant est tellement essentiel au niveau de l'Église du Seigneur. Je vais demander à Françoise de venir nous lire le récit de la Pentecôte que nous connaissons, mais c'est bien de se le remettre en tête. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Voilà donc un texte sur lequel nous allons revenir avec plus de détails. Mais l'événement qui était le plus frappant pour les gens qui ont assisté à cette manifestation assez étonnante, le jour de la Pentecôte, ça a été d'entendre ces Juifs parler dans une langue qu'ils n'avaient jamais apprise. Alors évidemment, c'était un peu étonnant de voir, on a vu un peu l'énoncé de toutes ces langues étrangères, des personnes qui étaient là à Jérusalem. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc on était au début du 1er siècle de notre ère, c'était après la dispersion du peuple juif qui avait eu lieu plusieurs siècles auparavant. Et donc à cette époque-là, il y avait des juifs dispersés un peu dans tout l'Empire romain, et puis même dans l'Empire grec, puisque ça se passe après la conquête d'Alexandre le Grand. Donc un peu partout dans le monde connu de l'époque, il y avait des populations juives dans les grandes villes, qui avaient leur synagogue d'ailleurs. Et donc cette population, pour le jour de la Pentecôte, va venir à Jérusalem. Alors je vais revenir à la Pentecôte tout à l'heure, mais oui, parce qu'il y a la Pentecôte pour les Juifs, mais il y a la Pentecôte pour les chrétiens aussi. Penta, vous savez, c'est 5, donc c'est 50 jours après Pâques. Et donc, cette fête de la Pentecôte, elle a été appelée l'Anti-Babel. Pourquoi ? Vous connaissez sans doute l'histoire de Babel. Françoise va nous la lire dans quelques instants. Mais lors de la construction de cette tour, les hommes, vous savez, voulaient construire une tour tellement grande qu'elle atteindrait le ciel. Bon, il y a des gens qui font la même chose à Dubaï pour le moment, mais faut dire qu'une tour d'1 kilomètre de haut, c'est quand même pas mal. Là, ils n'en étaient pas encore à une telle hauteur, mais c'était le principe. Donc Dieu, comment dirais-je, pour couper court à cette ambition un peu stupide, a mélangé leurs langues. Alors, ils n'ont pas pu continuer à travailler ensemble. Il y en a un qui me passait le marteau, on lui passait la truelle, enfin, vous voyez, ça n'allait plus. Bon. Et donc, tout comme le déluge qui avait précédé donc l'histoire de la tour de Babel, on ne sait pas très bien quand ça s'est passé, tout ça. Certains pensent que c'est un récit légendaire, d'autres pensent que c'est un récit historique, on ne sait pas. Mais ça s'est passé à une époque, disons, indéterminée. On n'a pas de référence historique pour pouvoir la situer dans le temps. Alors, la tour de Babel, évidemment, fait songer aussi aux ziggourats qu'on a retrouvés sur l'ancienne Babylone. Ces ziggourats, donc, c'était des tours que l'on faisait notamment pour étudier les étoiles. Donc c'était surtout les astrologues de l'époque qui étudiaient les étoiles du haut de ces tours. Je vous mets une image, comme ça. Vous avez une idée un petit peu de ce que pouvait ressembler une grande ville. Peut-être Babylone était plus grand que ça à l'époque, mais voilà. Ces ziggourats, donc on en a retrouvé les traces actuellement, construites un peu à la manière dont il est écrit dans la Bible. Alors, pour mémoire, Françoise va nous lire ce récit de Babel. Babel, Babylone, c'est le même nom. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, les hommes trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage.
Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Voilà ce récit de la tour de Babel. Babel, donc, qui en hébreu signifie confondre. Donc, confondre, la confusion des langues, bien sûr. Par contre, en babylonien, Babel, donc, ou Babylone, c'est le même nom, elle signifie la porte du Dieu. Donc, voilà, c'est pour la petite histoire. Vous sortirez un peu plus instruit ce matin. Mais disons, ce qui est intéressant dans ce récit, oui, c'est une petite remarque. Je ne sais pas si vous savez, en patois bruxellois, quelqu'un qui bafouille, on dit c'est un babelais. Mais ça vient de là, hein, ça vient de là. Et il y a dans les traditions locales comme ça des références à la Bible parfois qu'on a oubliées. Hein. Vous savez, tout le discours que David fait à Goliath là, lors de la fête de la Ducasse, là, c'est tiré de la Bible. Hein. C'est en patois, bien sûr, mais si on regarde la signification, c'est une traduction en patois du texte biblique, là, le boniment là, de David. Ouais. Bien, ça c'est une petite remarque amusante en passant. Donc, dans le récit biblique de la tour de Babel, la multiplication des langues est présentée comme une sanction divine pour diviser l'humanité qui voulait se faire l'égal à Dieu. Vous remarquerez, on retrouve un peu l'idée du même péché que Adam et Ève, hein, qui veulent se faire l'égal de Dieu en mangeant le fruit défendu, hein, avoir la même intelligence que Dieu. Et donc, c'est cet orgueil de l'être humain qui veut se passer de Dieu, parce que pourquoi est-ce qu'on veut se faire l'égal de Dieu? C'est pour dire j'ai plus besoin de toi, quoi. Et donc c'est ce rejet de Dieu qui est bien sûr le péché de l'humanité et qui le reste encore aujourd'hui. La Pentecôte, par contre, c'est le contraire. Donc, si vous voulez, à Babel, les langues sont divisées, c'est une punition. Et là, toutes ces langues sont rassemblées dans une même famille qui est celle des enfants de Dieu, pour faire la famille de Dieu. Donc cette multiplication des langues devient un signe de bénédiction plutôt que de malédiction. D'où cette appellation de la Pentecôte de anti-Babel, si vous voulez. Sur le plan théologique, s'entend. C'est aussi la même définition, le même principe, je dirais, que l'œcuménisme, hein, puisque le grec oikoumene, ça désigne la terre habitée, donc tout partout où il y a des êtres humains sur la terre. Et le mot oikos en grec, donc c'est la maison, c'est la famille, hein, la maison de Athel, en grec comme en hébreu d'ailleurs, quand on dit c'est la maison de, je sais pas moi, de Joseph par exemple, ben c'est tous les descendants, toute la famille de Joseph, quoi. C'est pas seulement le bâtiment, ça peut être le bâtiment, mais ça peut être la famille. Autrement dit, donc il y a cette idée d'un rassemblement de la famille de Dieu. Et bien sûr, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, tous les chrétiens du monde, qu'ils soient protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans ou que sais-je encore, célèbrent la Pentecôte parce qu'ils y retrouvent cette fondation, en quelque sorte, de l'Église, ce à quoi je vais venir maintenant. Une petite remarque, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas ou peut-être l'ont oublié, c'est que donc la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque, mais les Juifs fêtent aussi la Pentecôte, et c'est ce qu'ils faisaient. Donc quand c'est arrivé à Jérusalem, le récit qu'on a lu tout à l'heure, c'était pas la Pentecôte chrétienne qui célébrait, puisque il n'y avait pas encore d'église chrétienne, c'était des Juifs
qui célébrait la Pentecôte juive. Et la Pentecôte juive, donc Shavuot, ça veut dire la fête des semaines. Pourquoi ? Parce que c'est 7 fois 7, 49, donc vous voyez, c'est le chiffre parfait, 7 fois 7, 49, et le jour suivant, c'est le 50e, et le 50e jour, donc, c'était Shavuot, la fête des semaines. Pendant cette période, il y avait différentes activités, je passe, vous pourrez lire ça dans la Bible, si ça vous intéresse. Et donc, le mot Pentecôte vient du grec, bien sûr, Shavuot, c'est le nom en hébreu, Pentecôte, Penta, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est du grec. C'était une fête agricole ancestrale. Pourquoi ? Parce que ça correspondait à la première moisson du blé, plutôt de l'orge souvent. Et donc, à cette occasion, lors de la Pentecôte juive, donc, on apportait les premiers pains qu'on avait faits avec la première récolte de blé, de farine. On les apportait au temple et il y avait toutes des cérémonies pour remercier Dieu pour de bénir les récoltes. Bon, tous les peuples de la terre, qu'ils soient chrétiens ou pas, vous savez, rendent un culte aux divinités pour avoir de bonnes récoltes. À l'époque où la population était majoritairement agricultrice. Ils apportaient aussi différents fruits. Le premier fruit des récoltes dans les champs, ça pouvait être les figues ou des fruits comme ça. Parfois, on a un figuier à la maison, il commence à divorcer des frics, mais bien sûr, on n'est pas en Israël, elles ne sont pas encore mûres. Mais il y aura une deuxième saison en automne encore. Donc, les premiers fruits, on les apportait à Dieu en signe de remerciement. Donc, vous voyez, c'était une fête agricole. Mais ça n'avait pas grand-chose à voir, bien sûr, avec la signification religieuse proprement dite, puisque c'était aussi une fête historique importante. Ça commémorait le don de la Torah pour le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que la première Pâque que les Juifs ont célébrée, vous vous rappelez, c'est quand ils ont mangé un agneau, ils ont mis le sang sur le linteau des portes pour que l'ange passe au-dessus sans apporter de malédiction aux habitants, etc. C'est quand ils étaient esclaves en Égypte. Et ce même soir, ils se sont mis en route pour quitter l'Égypte, autrement dit pour échapper à l'esclavage. Ils se sont mis en route donc avec Moïse à leur tête. Je vous renvoie au récit biblique. Et ils sont arrivés au mont Sinaï où 50 jours après la Pâque, donc après 7 semaines, et ils ont marché dans le désert, ils ont traversé la mer Rouge, enfin la mer des Roseaux plus exactement, puis ils sont arrivés au mont Sinaï. Et là, Moïse a reçu l'étape de la loi et toute la loi sur le mont Sinaï. Et donc, pour les Juifs, Shavuot, c'est surtout ça. Le côté religieux, c'est la célébration de la loi que Dieu a donnée à Moïse et qui était en quelque sorte, qui venait sceller l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc il y avait cette référence à l'alliance que Dieu faisait avec son peuple. En gros, si vous respectez mes commandements, vous serez bénis. Si vous désobéissez, vous serez punis. C'était un peu la théologie, comme je dis, de la carotte et du bâton. Par contre, pour les chrétiens, la fête de Pâques, maintenant, oui, tout ça un peu compliqué. Les Juifs suivaient un calendrier lunaire, donc ils suivaient les cycles de la Lune. Nous, c'est un calendrier solaire. Donc il y a un décalage entre la Pâque des Juifs et la Pâque des chrétiens. Normalement, ça devrait à peu près correspondre, puisque Jésus est ressuscité 3 jours après avoir célébré la Pâque avec ses disciples. Normalement, la Pâque chrétienne devrait arriver 3 jours après la Pâque juive. Ou dans la même période. Mais là, ce n'est plus le cas. Mais c'est toujours 50 jours après la Pâque chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus. Donc nous, on fonctionne avec le calendrier solaire. Donc 50 jours après la Pâque chrétienne, c'est la Pentecôte. Alors la Pentecôte est importante, pourquoi ? Parce qu'il y a le don du Saint-Esprit qui vient sceller l'alliance, mais la nouvelle alliance que Dieu fait avec son peuple, une alliance non plus de la loi, mais une alliance de la grâce.
On n'est plus dans cette logique, si vous obéissez, vous serez bénis, sinon vous serez punis. On est dans cette logique que Dieu pardonne si on lui demande pardon, tout simplement. Dieu accorde sa grâce si on se place au bénéfice de la mort de Jésus sur la croix. Autrement dit, n'importe quel être humain qui reconnaît qu'il est pécheur, mais qui accepte que Jésus est mort pour ses péchés et qui lui demande pardon avec reconnaissance, reçoit le pardon de Dieu. C'est la nouvelle alliance que Jésus a inaugurée lorsqu'il a célébré la scène avec ses disciples, l'Eucharistie, la communion, on peut l'appeler comme on veut, mais donc comme nous allons célébrer nous tous les dimanches, mais 50 jours après, ça a été la Pentecôte qui est venue sceller en quelque sorte cette nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Et vous connaissez ce récit. Françoise ne l'a pas lu tout à l'heure parce que, oui, ça je vous le passe rapidement, c'est les différentes significations. Il y a une série de tables en Israël qui a été publiée pour Shavuot, une qui célèbre la fête, une qui célèbre la récolte et une qui célèbre le don de la Torah. Donc ils ont sorti ces 3 timbres-là à cette occasion. Donc, lorsque nous célébrons donc la Pentecôte, en fait, nous commémorons donc le don du Saint-Esprit. Jésus avait dit, vous recevrez le Saint-Esprit, un consolateur. Et c'est donc la promesse de Jésus qui s'accomplit 50 jours après avoir célébré la scène pour la première fois avec ses disciples. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas lu tout à l'heure, parce que je n'ai pas voulu allonger indéfiniment la lecture, mais si vous continuez à lire le récit de la Pentecôte, vous verrez que l'apôtre Pierre donc prend la parole. On a lu le début, mais on découvre qu'après avoir prêché, beaucoup de gens se convertissent et il y a 3000 âmes qui se convertissent. La fameuse évangélisation que l'apôtre Pierre a faite ce jour-là. Et donc, traditionnellement, on considère que c'est le fondement de l'Église. Avant, c'est la première fois qu'il y a des gens qui se convertissent à Jésus-Christ, en dehors des apôtres, bien sûr, mais en dehors des apôtres, c'est la première fois qu'il y a des gens qui acceptent leur pardon des péchés en Jésus-Christ. Et donc, c'est vraiment le fondement de l'Église chrétienne. Et donc, c'est pour ça que pour tous les chrétiens qui connaissent un peu l'histoire de la Bible, la Pentecôte est tellement importante. Elle est tellement importante, pourquoi ? Parce que c'est notre origine, quoi. On peut comprendre, pour les Juifs, le fondement, ça a été le don de la loi sur le mont Sinaï, 50 jours après avoir été libérés de leurs péchés, et nous autres, 50 jours après que Jésus soit mort pour nos péchés, nous avons donc ce don du Saint-Esprit qui vient sceller cette nouvelle alliance. Mais comme je l'ai bien dit, ce n'est plus l'alliance de la loi, il faut, tu dois, etc. C'est le don gratuit de l'amour de Dieu. On n'est plus dans une relation de devoir entre Dieu et les hommes, on est dans une relation d'amour. Dieu m'a aimé, donc je l'aime en retour. C'est tout à fait différent. C'est une nouvelle alliance dans le sang de Jésus, comme Jésus l'a dit en instituant donc ce repas que nous célébrons et que toutes les églises un peu dans le monde célèbrent, parfois de façon différente, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, là ? Ah oui. Donc, c'est intéressant, donc, de voir les réactions différentes le jour de la Pentecôte. On voit que certains se moquent en disant, ils sont complètement bourrés, là, ils disent n'importe quoi. Sans doute qu'eux ne comprenaient pas les langues. C'était sans doute des Juifs qui ne parlaient que l'hébreu. Ou peut-être l'araméen, puisque c'était la langue courante, mais c'est pratiquement la même langue. Et donc ils ont dit, oui, ils sont complètement bourrés là. Mais les gens qui connaissaient les langues, ils restaient la bouche ouverte là. Ils disaient, qu'est-ce qui se passe là ? Comment que ça se fait que ces Juifs qui n'ont jamais appris ma langue savent parler ma langue ? Donc ils étaient complètement dans l'admiration.
En fait, c'est une prophétie. Vous savez, on voit dans le Nouveau Testament comment s'accomplissent beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament. Et ici, je reviens au prophète Ésaïe, qui écrivait donc quelques 400 ans peut-être avant Jésus. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et donc c'est cette idée donc d'une maison de prière où tous les peuples sont accueillis, quelle que soit leur langue, qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Tous ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là étaient en grande partie des prosélytes. Alors, qu'est-ce que c'était les prosélytes à l'époque ? C'était des non-juifs qui s'étaient convertis au judaïsme. Et donc, ils accompagnaient les juifs qui venaient à Jérusalem. Mais bien sûr, eux ne parlaient pas l'hébreu, ils parlaient leur propre langue. Donc, c'est surtout eux, sans doute, qui ont été tous ces étrangers, je dirais, ces étrangers convertis à la foi au Dieu unique, qui étaient ébahis d'entendre parler dans leur propre langue des hommes qui ne les avaient jamais apprises. Pour les disciples de Jésus, donc, c'est l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Abraham quelques 1800 ans plus tôt, devenir le père de nombreux peuples et non plus d'un seul peuple. Vous savez comment Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Abraham, ça veut dire père d'un peuple, et Abraham, ça veut dire peuple des nombreux, sous-entendu des nombreux peuples. Et donc, comme Abraham crut à Dieu, nous rappelle l'apôtre Paul en écrivant aux chrétiens de Galatie. Entre parenthèses, nous sommes toujours en train d'étudier l'épître aux Galates lors de nos études bibliques du jeudi, deuxième jeudi par mois. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. En fait, l'apôtre Paul, qui est pourtant un juif, et pas n'importe quel juif, puisque c'était un pharisien, donc c'était la secte, c'était le plus intégriste des intégristes, je dirais, parmi les juifs, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a compris bien des choses, que le peuple de Dieu, ce sont les descendants d'Abraham, et pas forcément ceux qui sont dans la loi que Moïse avait reçue sur le mont Sinaï. Abraham, nous dit-il, il a été justifié à cause de sa foi. Et donc aujourd'hui, ce sont ceux qui ont vraiment la foi dans le salut de Jésus en Jésus-Christ qui sont sauvés. Et donc ça, c'est le message que Paul va faire passer et qui lui vaudra d'ailleurs d'être persécuté par ses compatriotes juifs. Mais il va annoncer cela aux Galates ici, et dans toutes ces épîtres, on retrouve le même discours de l'apôtre Paul. Il met l'accent sur le fait que, en tant que chrétiens, nous sommes les descendants d'Abraham. On est descendant du premier homme qui a cru au Dieu unique, puisque Abraham, semble-t-il, a été le premier à adorer le seul vrai Dieu au sein de l'humanité. D'une manière balbutiante, bien sûr, parce que pour lui c'était une découverte, mais il a réalisé que le vrai Dieu, ça ne pouvait pas être ces statues devant lesquelles on se prosternait, mais que ça pouvait être qu'un Dieu souverain, inconnaissable, inaccessible, mais pourtant souverain créateur de l'univers. Et donc, il s'est tourné vers ce Dieu inconnu qui s'est révélé à lui, qui lui a parlé d'une manière assez mystérieuse, et donc qui s'est révélé à lui et dans lequel Abraham a cru.
Pour ceux donc, qui acceptent de croire dans la personne et dans l'œuvre, bien sûr, de salut de Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité, monté au ciel, la multitude des langues pratiquées le jour de la Pentecôte est une bonne nouvelle. Mais pour les incrédules, elle sera une mauvaise nouvelle. On se rend compte que le jour de la Pentecôte, avec ces langues, se perpétue ce même système. Hein. Il y en a qui ne veulent rien entendre et d'autres qui sont émerveillés. Je suppose si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous faisons peut-être partie de ce petit groupe d'hommes d'hommes et de femmes bien sûr, hein, je parle d'humains, d'êtres humains qui ont été émerveillés par l'amour de Jésus, à côté d'une foule qui se moque, dire bon, hein, comment croire en quelqu'un qui marche sur l'eau, c'est des histoires pour enfants, tout ça. On ne peut pas ressusciter, ça n'existe pas, hein, et qui ne veulent rien entendre de tout ça, et qui disent ce n'est pas possible, et qui se moquent de la foi que l'on peut avoir dans cette personne extraordinaire que fut Jésus, Dieu qui s'est manifesté aux hommes au travers de notre Seigneur. Notons bien que lors de la Pentecôte, chacun entendait les apôtres louer Dieu dans leur propre langue. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans la liste des dons spirituels, il y a un don de langue et qui fait que certaines personnes aujourd'hui peuvent perpétuer ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte, parler dans une langue qu'ils n'ont pas apprise. Parler dans une langue, pas du charabia. Pourquoi? Vous pouvez remarquer que chacun entendait les apôtres louer Dieu dans leur propre langue. C'est-à-dire, ils parlaient une langue qui existe. Hein, une langue qui existe et que ceux qui la connaissent pouvaient comprendre. Et aussi une langue qui consistait à louer Dieu. Et l'apôtre Paul reprendra ce thème aussi de la louange de Dieu. Cela confirme donc le parler en langue dans le texte de la Bible qui a été écrit, enfin le Nouveau Testament qui a été écrit en grec, on parle de glossolalie, hein, donc parler en langue, ou de xénolalie, c'est-à-dire parler une langue étrangère. Ce sont bien des langues compréhensibles, des langues qui existent, et pas, comme je viens de le dire, un charabia incohérent. Je dis ça, pourquoi? Parce que je viens d'une église où, si on ne pratiquait pas ce charabia incohérent, on n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Oui. Ce qui n'est absolument pas biblique, bien sûr. J'ai mis pas mal de temps à le comprendre. Pourquoi? Parce que quand on lit ce qui est écrit réellement dans le texte, on comprend que ce n'est pas émettre des sons incohérents qui est parlé en langue, mais c'est parler une langue qui existe, c'est-à-dire une langue structurée, hein, avec verbe, sujet, complément, hein, et ce n'est pas répéter des mêmes sons incohérents, disons. En parenthèse, l'apôtre Paul consacre tout un chapitre, le chapitre 14 de la première aux Corinthiens, pour faire la différence entre le don de langue et le don de prophétie. S'il consacre tout un chapitre et un long chapitre à ça, c'est que c'est important de ne pas confondre les deux. Je dis ça pourquoi? Parce que une prophétie, c'est quand Dieu parle aux hommes. On est bien d'accord. Pour une exhortation, un enseignement, une révélation particulière. Donc Dieu s'adresse à l'Église au travers d'un message prophétique. Ça peut être une prédication. Je ne prétends pas être prophète ce matin, mais je veux dire, ça peut être une prédication, comme ça peut être quelqu'un qui a une parole sur le cœur à partager avec l'Église. Et tandis que le parler en langue, c'est une louange adressée à Dieu. Alors, l'apôtre Paul dit que dans l'Église, si quelqu'un parle en langue, il faut interpréter. Parce que s'il y a des gens qui sont là, ils vont dire qu'on est lolo. Hein. Donc, s'il y a quelqu'un qui parle en langue dans l'Église, il faut interpréter. Alors, encore une fois, je parle d'expérience parce que j'ai vécu dans une église comme ça, où quand quelqu'un parle en langue, celui qui interprétait, c'était une prophétie.
Alors j'étais ado, mais pas complètement débile, parce que je sais que les ados sont un peu parfois bébêtes, mais j'étais ado, mais je me disais c'est quand même bizarre, parce que non, prophétiser, c'est Dieu qui parle aux hommes. Parler en langue, c'est les hommes qui parlent à Dieu, puisqu'il le loue. Donc celui qui interprète quelqu'un qui parle à Dieu, ça doit être quelque chose qui parle à Dieu. Alors pourquoi que les gens qui interprètent, c'est des prophéties? C'est Dieu qui parle aux hommes. Vous voyez, donc, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Là, c'est une prophétie, c'est Dieu qui parle aux hommes. À parler en langue, c'est des hommes, des croyants qui parlent à Dieu. Et donc, l'interprétation, ça doit être aussi quelque chose qui s'adresse à Dieu. Et ce qui n'est pratiquement jamais le cas dans certaines églises qui pratiquent ces dons-là. Des dons qui sont d'ailleurs des sons incohérents et des prophéties qui parfois le sont tout autant. Alors je ne veux pas faire ici de l'anticharismatique primaire parce que je crois réellement à l'existence de ces dons. Quand ils sont vraiment les dons du Saint-Esprit et pas quand ils sont des traditions d'église. Parce que toutes les églises ont leurs traditions. Nous avons les nôtres, Bon, la manière de célébrer le culte, de faire la Sainte Seine, tout ça, c'est des traditions que nous perpétuons. Bon, on a tous des traditions. Mais il y a parfois des traditions qui sont sans grande importance. Dans certaines églises, on célèbre la Seine avant la prédication. Bon, nous, on le fait après. Bon, est-ce que ça change vraiment notre foi? Pas vraiment. Vous voyez, donc il y a des choses, des traditions qui sont, je dirais, inoffensives. Mais il y a quand même des traditions qui sont importantes, parce qu'avec cette histoire-là, moi, comme j'étais incapable d'émettre ces sons incohérents, jusqu'à mes 23 ans, j'ai cru que je n'étais pas sauvé. Ouais. Alors ça, c'est quand même plus inquiétant. Donc, que j'étais incapable de servir Dieu puisque je n'avais pas reçu le Saint-Esprit. Oui. Alors, je vous parle de moi comme ça je vise personne d'autre. C'est pas pour me mettre en avant. Mais, donc, nous devons être attentifs, mes frères et sœurs, à ce que la Bible dit réellement et pas à ce que les pasteurs vous racontent, y compris moi. Tout ce que je vous dis, vérifiez-le. Nous devons être attentifs quand nous lisons la parole de Dieu, à le faire avec sérieux et, je dirais, bon sens. Si Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour s'en servir. Ce sont d'ailleurs des églises qui, très souvent, opposent le Saint-Esprit à l'intelligence. Si on a reçu le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de réfléchir. Vous voyez ? C'est le Saint-Esprit qui dirige tout, on n'a plus besoin de penser. On peut être lobotomisé, c'est bien, on est d'autant mieux un bon chrétien. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné une intelligence, c'est pour s'en servir. Il a voulu faire de nous des aides responsables, pas des brebis bêlantes, mais des brebis qui réfléchissent et qui savent reconnaître la voix de leur maître. Donc, entendre des langues étrangères avait toujours été un signe de jugement de Dieu. Et tout d'un coup, oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'abord une source de sanctions aussi par la suite. On l'a vu avec Babel, là. Mais dans l'Ancien Testament, on voit aussi qu'entendre des langues étrangères pour le peuple d'Israël, c'était aussi de jugement, parce que ça voulait dire qu'ils étaient envahis par des étrangers. Oui, c'est comme nous, en Belgique, on a été envahis par les Allemands, ils parlaient allemand. Et nous, on a dû parler allemand pour nous adapter à ces envahisseurs. Et donc, pour Israël, c'était un peu la même chose. Jérémie, il avait dit, « Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël. » dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela ? Je leur répondrai, comme vous m'avez abandonné pour servir des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre.
Et on sait comment le peuple d'Israël a été entraîné d'abord le royaume du Nord à Ninive en captivité, et puis le royaume du Sud, donc Juda, a été amené en captivité à Babylone. Malgré les nombreux avertissements, je vous donne un texte ici, mais il y en a des dizaines comme ça dans l'Ancien Testament, où le Seigneur menace son peuple de sanctions s'il se tourne vers d'autres dieux que lui-même. Vous savez, je fais une petite parenthèse. On pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'Israël se tournait tellement facilement vers d'autres dieux ? Parce que leur religion était pratiquement la même. Qu'est-ce qu'ils faisaient les voisins ? Ils offraient des sacrifices devant des idoles, devant des dieux, dans des temples. Bon, bien sûr, en Israël, il n'y avait pas de statue. Il y avait un temple où il n'y avait rien, que l'arche de l'Alliance, mais Dieu, on ne le voyait pas, on ne savait pas à quoi il ressemblait, on ne le sait toujours pas d'ailleurs, c'est un pur esprit. Donc, avoir des gens qui rendent un culte semblable, où il faut dire des prières, offrir des sacrifices, etc., la tentation est grande d'offrir des sacrifices. C'était la même religion, mais plutôt que de le faire à Dieu, de le faire devant des statues, quoi. Et bien sûr, c'était une tentation assez facile, d'autant plus qu'il y avait aussi la prostitution sacrée, j'en ai déjà parlé, où pour être en communion avec le Dieu, il fallait avoir des relations sexuelles avec les prêtresses. Je suppose qu'on ne choisissait pas les plus moches, donc ça devait être assez tentant, disons, de se tourner vers d'autres dieux. Et donc, c'était valable aussi pour les femmes avec les prêtres. Mais toutes ces choses-là, Dieu était opposé à ces coutumes-là. Et donc, il y avait souvent des menaces semblables. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Les idoles vers lesquelles nous nous tournons, ce sont les mêmes idoles que ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça peut être la petite idole qu'on promène dans son sac ou qu'on a greffée au bout des mains, ou ça peut être la télé ou des tas de choses comme ça qui nous bouffent tout le temps, énormément de temps sur la journée, alors qu'on a « Ah oui, mais j'ai pas le temps de lire la Bible, j'ai pas le temps de prier. » Bon. Donc, vous savez, les idoles ont toujours ceci, c'est qu'elles ressemblent très fort à celles des voisins, et on les adopte sans s'en rendre compte finalement. Donc avant de trop critiquer Israël et son idolâtrie, considérons notre propre tendance à l'idolâtrie. Je parle pour moi le premier. Donc voilà. Isaïe d'ailleurs dira pas la même chose que Jérémie lorsqu'il déforme la parole pour la transformer. Ça, c'est plus grave. Pourquoi ? Parce que précepte pour précepte, vous savez, les Juifs avaient des lois. Et être croyant, c'était suivre les lois. Les voisins, c'était pareil. Oui. Donc, c'est aussi facile de transposer des lois d'un pays à l'autre. Et c'est ce que Isaïe va reprocher à son peuple. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis un fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et vous savez comment dans le Nouveau Testament on va reprendre cette prophétie-là pour dire que cette pierre angulaire, cette pierre de l'angle solide sur laquelle on peut s'appuyer, c'est le Seigneur Jésus. Mais vous voyez encore cette référence à des langues barbares comme signe de punition d'un peuple qui suit des règles et qui croit qu'il va être sauvé par ces règles, par ces lois. Or, ces lois, c'est quoi ? Je n'ai fait qu'obéir aux lois, donc je ne suis pas responsable. Vous voyez, c'est ce qui déresponsabilise. Tandis qu'une loi d'amour, là, on est responsable. Si je ne suis pas capable d'aimer quelqu'un,
Je peux dire c'est parce qu'il n'est pas digne de mon amour, ou c'est plus justement parce que je suis incapable d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Si la présence donc de gens à la langue étrangère fut un signe d'intervention divine pour le peuple d'Israël, Paul nous dit que c'est aussi une intervention divine dans l'Église pour les croyants de la Nouvelle Alliance. Mais une intervention divine qui va dans l'autre sens. Vous voyez, ce n'est plus un signe de malédiction, ça devient un signe de la présence de Dieu qui est présent. L'apôtre Paul écrit donc ceci. Il est écrit dans la loi, donc il parle de la loi de Moïse ici, les 10 commandements, mais surtout tout ce qui accompagnait les 10 commandements. C'est par des hommes d'une autre langue, par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, donc ça c'est Paul qui commente. Par conséquent, les langues sont un signe. Alors, le signe en grec, séméion, en grec c'est un signe comme en français, mais un signe dans le sens de quelque chose de miraculeux, de quelque chose qu'on ne comprend pas, d'un mystère, mais plutôt d'un miracle, d'un prodige. Donc c'est le même mot, signe, que miracle et prodige. Quand Jésus fait un miracle, séméion, c'est un signe. Voilà. Donc, par conséquent, dit Paul, les langues sont un signe, donc un miracle, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Par contre, dit-il, si quelqu'un prophétise, alors là, il y a vraiment Dieu qui s'adresse à son peuple. Et là, c'est vraiment quelque chose qui concerne les croyants. Et alors, il va dire, c'est un miracle, c'est pour les croyants. Quelle est la logique de Paul ici ? Parce que ça mérite d'être compris. Il va dire que Dieu fasse un miracle dans l'Église pour des croyants, ça n'a rien d'extraordinaire puisque nous avons un Dieu de miracle. Oui, ça c'est sa logique. Donc, s'il y a un miracle dans l'Église, c'est les non-croyants qui vont dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Mais les croyants vont dire « Ah, merci Seigneur, tu es glorieux, tu es tout-puissant, etc. » Mais donc pour les croyants, ça sera un sujet de rendre gloire à Dieu, mais quelque part c'est un peu normal puisque Dieu est tout-puissant. Par contre, si Dieu s'adresse à nous par des prophéties, s'il s'adresse à nous, misérables pécheurs, qui daigne s'adresser à nous, alors pour les chrétiens c'est extraordinaire. Tandis que pour les non-chrétiens, ils ne vont pas voir que c'est Dieu qui parle, donc pour eux, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien de spécial. Voyez ? Donc ça, c'est un peu la logique qui est différente, et c'est intéressant parce qu'on peut se demander, nous, aujourd'hui, quelle est notre logique ? Est-ce qu'on cherche des miracles ? Rappelez-vous du temps de Jésus. Et il y a plein de gens qui cherchaient à voir Jésus pour voir des miracles. Mais Jésus n'est pas un clown dans un cirque. Jésus l'a refusé quand il demandait, comme le roi Hérode va le faire par exemple, lorsque Jésus est prisonnier, il va dire « Ah, tu veux faire un miracle ?» Jésus refuse, il ne répond même pas. Et il n'est pas là pour faire l'intéressant. Quand Jésus faisait un miracle, c'est par amour pour les personnes en souffrance. Mais ce n'est pas pour se faire l'intéressant. Vous voyez, et nous, qu'est-ce qu'on cherche quand on vient dans la présence du Seigneur ? Est-ce qu'on cherche des miracles ? Ou qu'est-ce qui nous frappe, c'est que Dieu me parle. Parce que si Dieu me parle, alors que ce Dieu invisible, on ne sait pas à quoi il ressemble, il est là quelque part dans l'univers, il remplit l'univers, et puis que ce Dieu, tout d'un coup, je prends conscience qu'il me parle à moi, alors là, ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Quand je prends conscience de ça, que Dieu s'adresse à moi.
Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a choisi tout. Bon, je vous donne un extrait, lisez-le, mais tout ce chapitre de 14 de 1 Corinthiens pour distinguer le don des langues et le don de prophétie. C'est tout à fait important d'en prendre conscience. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc un signe dans le Nouveau Testament, il signale une intervention divine, donc quelque chose de miraculeux. Le plus souvent, donc des prodiges, des miracles. Mais Paul nous dit qu'un vrai croyant n'a pas besoin d'entendre quelqu'un parler en langue pour être conscient de la présence de Dieu. Notre conscience de la présence de Dieu n'est pas liée à certaines manifestations pour l'apôtre Paul. Par contre, un non-croyant, bien sûr, va être frappé d'admiration ou d'étonnement, ou alors on va dire qu'on est cinglé, ça c'est au choix. Mais comment ? C'est pourquoi ? Parce que pour lui, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas explicable rationnellement, disons. Mais attention, nous dit Paul, en public, si trop de gens parlent en langue sans être interprétés, ça peut être contre-productif. On l'a vu tout à l'heure, Paul dit, alors les non-croyants vont dire, oui, je suis au milieu d'une bande de fous ici. Ouais. Sauf si c'est quelqu'un qui parle dans une langue cohérente, alors, et qui s'est traduit. Ouais. La Pentecôte, donc, des chrétiens célèbre 7 semaines après la Pâque chrétienne, et bien donc l'événement qui fait écho à la Pentecôte des Juifs 7 semaines après la Pâque juive. Donc on a bien ici un parallèle à faire entre les deux fêtes, la fête juive de la Pentecôte et la fête chrétienne de la Pentecôte. Je l'ai dit tout à l'heure, l'une célèbre par le don de la Torah l'ancienne alliance qui est scellée sur le mont Sinaï, et je crois que je l'ai écrit ici, et donc, tandis que pour nous, ça scelle l'alliance avec Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, qui est scellée donc par le don du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, c'est le signe d'une invention étrangère, tandis que pour les chrétiens, elle signale l'entrée dans la famille du Christ. Donc c'est tout à fait le contraire, disons, dans leur portée. Pour les Juifs, la Pentecôte célébrait les prémices, les premiers fruits de la terre qu'on apportait au temple. Et pour les chrétiens, c'est les premiers fruits de l'Église, les premières conversions à Jésus-Christ qui auront eu lieu le jour de la Pentecôte avec les 3000 âmes qui se sont converties, qui sont venues au Seigneur. La Pentecôte juive, donc je viens de le dire, célèbre le don de la Torah, elle scelle l'ancienne alliance. La Pentecôte chrétienne célèbre le don de l'Esprit qui scelle la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Oui, ce parallèle est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'elle montre clairement qu'il y a passage d'un régime à un autre. Le fait même qu'on parle des mêmes noms, mais que les fêtes ont changé de signification, montre ce changement donc je dirais, dans la foi que l'on porte à Dieu en Jésus-Christ plutôt que dans le respect de la Torah, de la loi. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc c'est vraiment comment venir confirmer cette œuvre de Jésus-Christ en nous par le don de l'Esprit. C'est ce qui vient sceller. Et quand on parle du sceau aussi, c'est pas le seau d'eau, bien sûr, c'est le sceau, le cachet en cire là, dans lequel on met l'empreinte. Ouais. La présence du Saint-Esprit dans les chrétiens est donc devenue le signe de son appartenance au Christ. Et l'apôtre Paul dira, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et cette présence du Saint-Esprit, bien sûr, c'est lorsque on prend conscience de l'amour de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Le jour où on prend conscience que Jésus est mort sur la croix pour moi, là, on est vraiment certain que le Saint-Esprit nous a parlé.
Désormais, la famille de Dieu ne se limitera plus aux Juifs, mais elle s'étend à tous les païens qui croient au Fils de Dieu, à son Fils bien-aimé. Dans l'Ancienne Alliance, bien, c'était la loi juive qui cantonnait en quelque sorte le peuple de Dieu, ou ceux qui se convertissaient à cette foi juive, tandis qu'aujourd'hui, c'est tous les païens qui viennent à Jésus-Christ, et les Juifs et les païens sont sur le même pied. C'est être des pécheurs pardonnés en Jésus-Christ, quelle que soit notre origine confessionnelle, culturelle ou autre. Il est question ici du souverain sacrificateur, et assez curieusement, Jean dit, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation juive, mais ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Une alliance qui ne concerne plus seulement les Juifs, puisqu'elle a été consacrée au milieu du peuple juif. Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, la première scène était juive, la Pentecôte était une fête juive. Donc tout ça, au départ, on était en plein judaïsme. Et puis tout ça a changé de sens pour s'ouvrir à tous les peuples de la terre, quelle que soit leur langue, comme le signale la Pentecôte. Tous les gens de tous les peuples et de toutes les langues sont désormais accueillis dans la famille de Dieu. Et je reviens à ce texte que je vous donnais en introduction. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, mais vous faites partie de la famille de Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes plus des étrangers, mais nous faisons partie de la famille de Dieu. En effet, Seigneur, nous te remercions de ce qu'à travers ta mort, ta résurrection, nous avons eu nos péchés pardonnés. Mais non seulement, Seigneur, tu as voulu nous pardonner nos péchés, mais tu as voulu habiter en nous au travers de ton esprit, afin que la chose soit définitivement scellée pour chacune d'entre nous. Que nous soyons vraiment certains, individuellement, comme le dira aussi l'apôtre Paul, pour que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Seigneur, c'est pour cela que nous te remercions ce matin, parce que grâce à ton Esprit Saint, tout cela n'est pas seulement une doctrine, n'est pas seulement une histoire, n'est pas seulement une théorie, mais c'est quelque chose que nous réalisons comme une réalité, parce que c'est toi-même qui nous le dis au plus profond de notre être. C'est toi-même qui te révèle à nous, Seigneur, dans ton amour et par ton esprit. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour le don de ton esprit à l'Église et à chacune d'entre nous en particulier, depuis bientôt 2000 ans, Seigneur, que tu as permis que toutes ces choses se passent. Oui, Seigneur, te remercions de faire partie de cette grande famille universelle, au-delà des peuples, au-delà même des confessions chrétiennes, Seigneur, tu te manifestes à tous ceux, toutes celles, Seigneur, qui t'acceptent comme leur Sauveur, comme leur Seigneur, qui acceptent de marcher dans la soumission à cet esprit que tu fais habiter en nous. Sois béni, Père, en Jésus, ton Fils bien-aimé, et par le Saint-Esprit. Amen.